Vincent Perrière, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici chez Incredible Watches, bien entendu. Bonjour. Alors, comment se sont passés ces premiers jours à Baselworld? Très bien. Deux raisons à ça. Ouverture de nouveaux points de vente chez nous, ouverture de 2 boutiques en nom propre, ouverture d'une filiale en Asie du Sud-Est. Donc mécaniquement, il y a une demande, il y a tout un business qu'on n'avait pas encore l'année passée, donc on ouvre. Donc c'est un mécanisme naturel de vente. Et deuxième raison, la demande sur les montres hydromécaniques que nous faisons a été très forte depuis 1 an et demi et on n'a pas encore réussi à tout produire ce qui nous avait été commandé dans les 18 derniers mois. Voilà, donc c'est effectivement de facto un très bon Baselworld. Donc très positif. Vos marchés les plus importants, vous pouvez nous rappeler? Non, vraiment un mélange de… Déjà, on sélectionne en général un point de vente par pays, donc ça veut dire que c'est très pointu. Mais on a un vrai split entre l'Amérique latine et les États-Unis. Pour l'Europe, on va dire que les points forts, c'est Paris. Le deuxième point fort, c'est déjà en fait depuis 1 mois ou 2, depuis 2 mois, c'est Genève, puisqu'on a ouvert notre future propre boutique. Elle commencera en octobre 2014. Mais nous sommes déjà en partenariat avec Montre Prestige à Genève. Voilà, donc vraiment un split et ça se passe très bien actuellement à Hong Kong. On a 2 points de vente sur Hong Kong. Maintenant, si on parlait un tout petit peu plus des produits, qu'est-ce que vous portez au poignet aujourd'hui? Enfin, pas tout à fait au poignet, mais… Alors, ce que je porte pas au poignet, mais que j'ai posé discrètement sur la table, c'est la H2. Donc nous, on a l'exercice 2014, c'est un exercice de stabilisation de la marque. Parce que la marque a commencé très vite, très fort, avec beaucoup de demandes. On n'était que 4 personnes quand tout ça s'est passé. On est 26 collaborateurs. Et les 26 collaborateurs, ils ont été engagés essentiellement sur la partie du R&D. R&D produit. Et toute cette partie de production et de gestion de la chaîne de production. Donc l'exercice 2014 pour nous en termes de produits, pour revenir à la question que vous avez posée, c'est un exercice en fait de mise en place d'une vraie marque. Une vraie marque pour moi, c'est une marque qui a une vraie offre et pas juste une marque indépendante avec 1 ou 2 ou 3 concept watch. Donc on a développé autour du projet H1 et du projet H2 2 montres différentes. On a développé plein d'extensions. On est venu avec des cuirs, on est venu avec des boucles déployantes, on vient avec des matières différentes. Tout ça pour étoffer l'offre. Et aujourd'hui, on vient en 2014 avec 19 références différentes qui viennent donner de la substance à la marque et qui prouvent que la marque est en train de prendre la direction de se développer pour être une vraie marque. Par vraie marque, j'entends une marque avec un vrai business, une vraie distribution et une vraie vision. Alors là, j'ai apporté la H2. La H2 qui est dans cette version-là ici, une H2 en titane et en or gris. Elle introduit pour la première fois dans la marque le liquide bleu. Donc on a ce liquide bleu et ce mouvement qu'on a développé en collaboration, en partnership avec Audemars Piguet Renault Papy, avec l'équipe de Giulio Papi. Et la caractéristique de la montre, c'est que l'inspiration vient de l'univers de l'automobile. Vous avez en fait ces 2 pistons sont en forme V qui rappellent en fait comme si vous ouvriez le capot de votre voiture de sport et qu'on voit en fait vraiment un moteur. On a un accès direct en fait sur la motorisation, donc on voit le mouvement et on a 8 jours de réserve de marche. Donc on a vraiment une montre extrêmement puissante qu'on voit très bien ici au dos avec un double barillet qui donne et qui développe cette énergie et cette puissance qu'on a besoin dans la montre H2. Et est-ce qu'on peut déjà commencer à parler d'une H3? On peut en parler, mais ça s'arrêtera à la discussion. On fait une H3. On a signé de nouveau un nouveau partenariat avec Audemars Piguet. La H3 sera présentée à Baselworld 15, donc ça on le sait déjà. On a déjà les designs, on sait exactement de quoi la H3 sera faite. Mais l'exercice 2014 était vraiment là pour stabiliser, démontrer aussi la vision de cette marque et le potentiel de la marque de s'ouvrir. La H3 viendra asseoir en fait l'exercice 14 avec une nouvelle bête. Ce que je peux vous dire c'est que la marque, enfin le projet H3 n'est pas un projet de montre ronde, on aura un projet de montre de forme et que la lecture de l'heure sera totalement différente de ce que vous avez jamais vu. Petite question, quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? La radio, je l'ai fait. La radio, tout ce qui était univers de la musique, c'était ce qui me passionnait. Je parle presque, je deviens vieux, donc je parle au passé parce que
il y a encore peu de temps, je parlais de passion même encore actuelle, parce que je suis né dans la musique, j'ai aimé ça tout le temps et je l'ai fait. J'ai eu la chance de collaborer à la naissance de 2 radios avec lesquelles j'ai travaillé même en tant que professionnel. J'ai gagné ma vie avec ça, puis c'est un jour par accident que mon parcours a croisé le chemin de l'horlogerie et qu'on m'a demandé de venir rejoindre une équipe, enfin de créer en l'occurrence un département de communication et de marketing, et c'était chez Audemars Piguet. Donc en fait j'ai passé de l'univers de la radiophonie, j'ai fait un petit passage dans une agence de communication à New York en l'occurrence, et puis le saut dans le luxe avec Audemars Piguet. Ok. Et vous imaginez comment dans 10 ans? Vous imaginez faire quoi? J'ai de la peine à me projeter au-delà de 3 ou 4 ans. C'est d'ailleurs une des critiques que souvent on me donne, mais je dois vous dire que non, c'est la première fois que je me sens enfin heureux, pleinement heureux en fait dans un projet horloger. J'ai toujours eu cette tendance à être très vite rassasié et de faire autre chose. Et là, les projets sont tellement extraordinaires que j'ai juste une envie, c'est de vite vous présenter tout ce qu'on a dans les tuyaux, de tout ce qu'on a en R&D, de ces 26 collaborateurs qui travaillent en R&D. Et ce n'est pas des horlogers, c'est des chimistes, c'est des ingénieurs. Et c'est ça l'attrait et l'intérêt de cette marque, c'est que quand on ouvre la porte de nos bureaux, c'est vraiment très très surprenant. Vous êtes vraiment dans les liquides, vous avez des machines que vous ne connaissez pas, vous avez des gens qui ne sont pas dans le même univers et on fait collaborer en fait ces 2 univers ensemble. Et ça, c'est très impressionnant. C'est aussi la première fois que vous investissez personnellement dans une marque? C'est la première fois dans une marque horlogère. J'ai déjà été entrepreneur avant, sur d'autres sujets, d'autres projets. Mais oui, tout à fait. Non, le fait, mais sincèrement, c'est même pas. Oui, ça l'est forcément un peu de se sentir actionnaire et partenaire réel d'une marque, d'un projet horloger, mais j'y pense pas tous les jours. J'y pense même jamais en fait. On est d'abord là pour s'amuser, être passionné par ce qu'on fait. Puis c'est l'excitation de pouvoir me remettre devant une caméra et dire voilà, c'est ce qu'on a fait. Regardez, il y a 3 ans, on était là et regardez ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est l'intérêt. Surtout quand le liquide aujourd'hui indique les heures, mais demain indiquera autre chose. Demain, vous aurez un double ou un triple liquide parce qu'on arrive à réduire déjà la taille des pistons. Okay. Et après-demain, quand le liquide vous permettra d'avoir une amélioration de la fonction même de la montre, à ce moment-là, on parlera vraiment de révolution horlogère et l'équipe que nous avons est en train d'y travailler. Merci beaucoup. Merci.